Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors on a eu la suite de cette saga qui n'en finit plus de finir. On pourrait qualifier ça de la saga des cocktails, la saga du financement peut-être du côté de la Coalition Avenir Québec. En fait, c'est l'apogée de la saga des cocktails parce que c'est l'aspect humain, là, des gens qui veulent intervenir parce que leur fille est décédée dans un accident. Ça a comme amené une dimension plus gênante à la saga des cocktails. Voilà, et après avoir d'où peut-être la décision que tu nous annonces. Voilà, celle de rembourser le 200 soit 100 par personne là, dans le couple qu'ils ont dû débourser pour se présenter à ce fameux cocktail de financement où ils ont eu un 2 minutes, là, selon ce qu'ils racontent, avec Mme Geneviève Guilbeault, là, parce qu'hier, c'était la réaction à chaud de Mme Guilbeault qui avait expliqué la situation, mais qui n'avait pas nécessairement annoncé soit de remboursement ou de grandes excuses officielles. Mais ça a été fait aujourd'hui, semble-t-il, là, des excuses qui sont parvenues au couple et la directrice générale de la Coalition Avenir Québec, Brigitte Legault, qui est allée, elle, non seulement présenter ses excuses, mais offrir le remboursement qui va être donné là, sous forme de don à un organisme, justement, qui lutte pour la même cause, pour laquelle lutte également le couple Rivera-Bittard, soit celui d'abaisser la limite légale là, pour l'alcool au volant, là, eux qui ont perdu leur fille, effectivement, là, dans un accident, là, aux mains d'un chauffeur en état d'ébriété. Donc, c'est peut-être, là, on a peut-être réussi à remettre un peu le couvercle sur la marmite du côté de la Coalition Avenir Québec. Ce que je comprends, c'est que c'est même pas possible de rembourser. La loi, écoute, je reconnais que j'apprends ça, ça me paraît un peu absurde. Il y a peut-être des raisons que j'ignore, parce que la nouvelle loi électorale, là, tout ce qui est après la commission Charbonneau, on appelle plus ça strict. Là, c'est complètement fou. Parce que les gens peuvent plus vraiment donner aux partis politiques. Oui, on dit on donne au PQ, on donne à la CAQ, on donne à Québec solidaire. Mais dans le fond, on donne au DGE à l'attention de. Pour pas que les partis reçoivent eux-mêmes l'argent, il y a quand même un mécanisme de transit. Et là, ce mécanisme-là, semblerait-il, ça a l'air que dans la loi, c'est écrit que c'est non remboursable. Bon, fait que c'est pour ça qu'ils font un don, finalement, là. Ben là, ça va se transformer. Écoute, je sais plus, là, je comprends que ça va se transformer en un remboursement à l'organisme. Donc, la CAQ remettrait l'argent à l'organisme dont la dame est présidente, le MAID, là, les Mères contre l'alcool au volant. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de nom français, là, pardonnez-nous, mais c'est un organisme qui a juste un nom en anglais. Mother Against Drunk Driving. Exactement. Donc, c'est ça qui serait le chemin de remboursement pour sauver l'honneur. Là. Ouais. Puis sauver l'honneur, est-ce que c'est fait, Mario? Ça répare. Ben, je veux dire... Tu sais, Alexandre... Les apparences sont tellement laides là-dessus. Sur je sais pas, mais 6 millions de Québécois adultes, il y en a à peu près 5,5 qui vont avoir qui ont reçu le don, puis 300 000 qui vont savoir pour le remboursement. Tu comprends? C'est toujours ça qui arrive. C'est la nouvelle, les caricaturistes ont caricaturé là-dessus, tout le monde en a parlé, puis là, le lendemain, ils disent « on va remettre l'argent. » Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait... Ça probablement que oui, ça a un effet pour calmer le jeu après coup, là, puis faire que la nouvelle dure moins longtemps. Mais je veux dire, le dommage est fait pour la CAQ, le dommage est fait amplement. Oui, puis je veux pas divulgacher du tout les dessins de notre collègue Y. J'ai quand même vu un jeu de mots savoureux qu'il met là-dedans. Au lieu de cocktail, il y a écrit cocktail. Oui, avec un dessin de Geneviève Guilbeault qui est en hôtesse de cocktail, qui est assez comique. Oui. C'est une semaine à oublier? Oui, c'est une semaine à oublier. Je reviens quand même avec... Parce que le Parti libéral a fait un coup de maître là-dedans. Puis, on se rend quand même compte qu'ils ont joué leur carte. Là. D'abord, Mme Rivera, qui est certainement une mère qui a vécu une tragédie, une des pires que peut vivre une mère, mais on l'a un peu présentée hier comme une personne qui a été manipulée là-dedans, qui s'y connaît pas du tout en politique, donc qui a été, que la CAQ l'a amenée dans un cocktail. Moi, j'ai réalisé hier soir, madame est chef des opérations de la Fondation Trudeau. Oh! Elle est chef des opérations de la Fondation Trudeau. Donc, je veux dire, ça justifie pas ce que fait la CAQ. Mais quand même, elle est pas... c'est pas une personne complètement naïve qui sait pas comment les choses fonctionnent. Ni ignorante de la politique, très clairement. Non, parce que à la Fondation Trudeau, sur le conseil, il y a des anciens premiers ministres de province, des anciens ministres, des gens de haut niveau de la politique. Je pense pas qu'elle, c'est pas une personne qui fait de la politique. La Fondation Trudeau ne fait pas de politique. Elle intervient dans le milieu de l'éducation, des bourses d'études. Mais c'est juste pour dire que, bon, peut-être qu'on a présenté... Cette dame-là est quand même une personne qui vient du monde informé, là, qui sait un peu comment ça marche. Donc, il y a un côté peut-être un peu trop naïf dans ce qu'on nous a présenté. Puis, le Parti libéral, dans ça, a fait un coup politique vraiment fort, là,
Envoyer ça dans la face de la CAQ en pleine commission parlementaire. Par surprise 200 aussi, piastres, vraiment. 200 piastres pour venir à un cocktail pour des gens dont la fille est décédée, une affaire épouvantable. Mais il reste que le Parti libéral, la dame hier s'en est plaint, a ramené tout l'éclairage sur les cocktails de la CAQ et très peu sur la cause elle-même. Oui. La conduite en état d'ébriété. Oui, puis le fait qu'on veut rabaisser, pas la limite là, à 0.08 à 0.05. Ouais. Ça, il s'est dit, ça avec quoi, moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu le député libéral qui pilote ça. Je me disais, vous rencontrez l'Association des restaurateurs, qui serait un des premiers groupes intéressés, là? Et il a dit non. Le Parti libéral propose ça, mais ils ont même pas discuté avec un des... Oui, du point de vue de la sécurité automobile, santé publique, mais avec le nombre de faillites de restaurants présentement, si tu leur disais, ouais, là, les gens qui viennent en auto ne pourront plus prendre de vin, on comprend que les restaurateurs vont hurler, là. Oui. Et que des milliers d'autres pourraient faire faillite. Fait que on lance ça comme ça, puis c'est sûr que c'était un bon timing, puis on a tellement parlé des cocktails de la CAQ. Ça n'a pas été sous-pesé sur toutes ces coutures quand le premier groupe intéressé, ou en tout cas de l'autre côté, là, de la médaille, du côté absolument. des opposants potentiels ou des inquiets, a jamais même été rencontré pour en discuter. Ouais. On était peut-être pressé de faire un coup politique, puis peut-être moins de réfléchir de tout bord du côté à la mesure. En même temps, je dis ça, mais c'est l'avantage de ne pas être au gouvernement. Dans l'opposition, tu peux te permettre ça. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, Mario, maintenant, l'histoire qui a retenu assurément, là, je pense, le plus d'attention aujourd'hui, parce que je t'avoue... Là, moi, je capote. Ça fait longtemps que tu fais de la politique, ça fait longtemps que tu fais des médias. As-tu déjà vu une histoire comme ça? Jamais vu une affaire de même. Bon, on a une première. C'est incroyable. Allons-y. Une première pour Mario Dumont, pour moi et assurément pour vous à la maison. L'histoire qui est sortie aujourd'hui, là, plutôt du côté des médias anglophones, soit à CTV, qui concerne une école, l'école secondaire Westwood Junior, à Saint-Lazare, dans laquelle, semble-t-il, qu'il y a un enseignant d'art plastique, là, M. Mario Perron, qui s'est mis à l'insu complet de ses élèves, semble-t-il, de l'établissement. Sans permission, sans consultation. Aucune. S'est mis à prendre les œuvres d'art conçues par ses élèves dans son cours, puis à faire de la marchandise avec, en bon français, de la merch. Avec l'art, les œuvres d'art de ses élèves, puis à vendre ça sur Internet. Donc, dans certains cas, il vend l'œuvre elle-même, le dessin lui-même, il y en a quelques-unes. Oui, mais puis après dans d'autres cas, il fait des imprimés, des chandails, des tasses de café, même des couvertures là, pour iPhone, sur lesquelles tu peux voir l'œuvre d'art en question. Puis l'œuvre d'art, je veux dire, c'est niveau secondaire. Bon, c'est des élèves du secondaire avec des talents inégaux. Donc, c'est des œuvres... Ça peut faire un peu art naïf, le fait par des enfants. Ouais, ou même art inquiétant, qui est à la mode en ce moment, Mario. Je t'allais me renseigner un peu, là, il y a des visages qui ont l'air un peu ébahis, écarquillés, puis ça, semble-t-il que c'est à la mode dans ce milieu-là. Mais sauf que c'est pas à lui. Ben, c'est non seulement c'est excessivement bizarre qu'un prof d'art plastique se mette à prendre les œuvres de ses élèves comme ça puis à les vendre, mais après ça, je veux dire, c'est pas à lui, on lui a pas donné les œuvres en question, fait que déjà là, il y a un problème au niveau de la propriété intellectuelle. Et donc, aujourd'hui, tu t'es intéressé à la question de la propriété intellectuelle au point où tu es allé consulter des avocats, des experts. Ben exactement. J'ai consulté divers avocats, puis eux, ce qui me parlaient, puis profs de droit aussi. Mais non sans seulement, nuance, là. Hein? Ben, peu importe l'âge, l'origine ethnique de la personne, votre sexe, peu importe son statut d'élève, d'étudiant, on n'en a rien à cirer. Si c'est vous qui avez fait l'œuvre, c'est à vous. Ça vous appartient. Et à la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, c'est à toi. Ben oui, à moins que tu le cèdes volontairement à quelqu'un, ce qui n'a pas l'air du tout d'avoir été fait dans ce cas-ci, étant donné que c'est des élèves eux-mêmes qui ont retrouvé sur un moteur de recherche, en tapant le nom de leur prof, qui ont réussi à trouver le site en question. Mais t'as cherché plus loin. Donc, il y a déjà une infraction à prendre l'œuvre de quelqu'un. Mais même s'il l'avait cédé, dis, regarde, je te fais un dessin, puis je te signe que je cède à mon prof le dessin. Oui, voilà, tu me l'achètes, là, mettons t'achètes le dessin, 10$, tu le prends. Mais après ça, si tu veux faire des imprimés de cette œuvre-là, mais t'as pas plus le droit, ça te prend d'autres autorisations après ça. Fait que là, on n'est plus même dans le droit d'auteur ou dans la propriété intellectuelle, on est dans le droit moral, ni plus ni moins, là, dans lequel on peut juste pas redonner comme ça sans autorisation. Sans une entente sur des redevances sur chaque t-shirt ou sur des droits. Puis là, peu importe qu'il en ait vendu 0 ou 2 millions,
le problème reste entier. Là. Puis à chaque fois qu'il fait une impression, chaque fois qu'il va sortir une tasse avec le dessin dessus, mais c'est une autre infraction, théoriquement. Là. Donc, c'est vraiment un dossier étrange. Le centre de service scolaire qui est responsable de l'école en question, là, le centre de service Lester B. Pearson, n'a pas voulu confirmer aujourd'hui si l'enseignant a été suspendu, confirme qu'une enquête administrative... Mais on a parlé ici à un père de famille dont le jeune est arrivé mercredi avec l'histoire et tu sais pas quoi, mon prof, blablabla. Le jeune dit qu'hier, c'était un remplaçant. Dans la classe de cet enseignant-là, c'était un suppléant. Oh, hier. C'est tout ce qu'on sait. Bon. Mais le parent a la même information, c'est-à-dire on reconnaît qu'il y a une enquête, mais on donne aucun détail sur l'état de l'enquête, le statut de l'enseignant suspendu, pas suspendu temporairement ou pas, on dit rien. Ben, pour l'instant, on sait rien, mais dire, pour la suite... Ils peuvent pas le suspendre. Je peux pas croire, très certainement, je peux pas croire que c'est pas quelque chose qui va arriver, mais la suite de l'histoire va être intéressante. Un, à savoir qu'est-ce que va faire l'école, qu'est-ce que va faire le centre de services scolaires, mais deux, qu'est-ce que vont faire les parents? Parce que moi, là, une des avocates avec qui je me suis entretenu aujourd'hui, elle, c'était sans équivoque, elle a dit, elle dit, je sais pas ce que les parents attendent pour se regrouper ensemble puis poursuivre. Poursuivre le prof. Il n'y a pas le droit de faire ça au nom de leurs élèves, au nom de leurs enfants. Allez poursuivre. Fait que ça aussi, c'est une option, là, peut-être, là, pour les parents. Je sais pas ce que la loi ou un juge dirait, parce que usurper les droits d'auteur d'une personne, c'est une chose. Mais quand tu es en relation d'autorité avec des mineurs, tu sais, t'as comme deux aspects. T'exploites des mineurs. Donc, non, surtout, t'es un adulte majeur, t'exploites des mineurs. Et deux, t'es en position d'autorité. C'est un peu comme dans les crimes sexuels. Il y a comme un facteur aggravant à dire que t'as utilisé ta position d'autorité. Je sais pas, écoute, c'est une cause. C'est une affaire de fou. C'est une affaire absolument invraisemblable. Oui, puis honnêtement, sans précédent, là, je peux te dire que là, en or plastique, ça se fait. J'imagine pas. C'est quoi la prochaine affaire? un prof de musique va enregistrer ses élèves, va vendre des CD? Honnêtement, ouais. Je sais plus, Mario. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. D'après moi, il n'y aurait pas eu beaucoup d'argent à faire avec mes œuvres en or plastique, moi, par exemple. Ouais, les miennes non plus, Mario. J'étais vraiment mauvais. J'étais le pire de l'école. Un beau sucrier que t'as fait, selon ce que j'ai entendu? J'ai fait un sucrier dont on se moquait encore au bal des finissants en secondaire 5. Un sucrier que j'avais fait en secondaire 1 ou 2, puis il était encore l'objet de moquerie 3 ans et demi, 4 ans plus tard. Tu l'as-tu encore? Non. Je suis déçu. C'est parce que le couvercle, il fitait pas avec... Il arrivait pas à plomb sur le sucrier. J'aurais aimé ça qu'on l'aille ici en plein milieu de la table. C'était dégueulasse, incroyable, affreux. Actualité. Le premier ministre Justin Trudeau a réagi aujourd'hui à ses coupes régionales annoncées. OK. Je recommence. C'est fâché pas mal. Il était en beau joie le vert. Je dois dire ça, en beau joie le vert. Mais Justin Trudeau, qui a réagi, là, parce qu'hier, on avait déjà eu la réaction là, de la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, qui s'était dit là, vraiment frustrée de voir qu'on a coupé 4800 emplois chez BCE. On vend 45 des stations de radio régionales. A dénoncé, évidemment, dans un contexte difficile pour les médias. Tout ça, là, quand M. Trudeau s'en est mêlé, lui, il a qualifié ça là, de garbage decision en anglais. Oui, on va le traduire librement, décision de merde. Donc, c'est vraiment les mots qu'il a employés en disant qu'il était vraiment frustré, là, énervé par ce qui vient de se passer. Il a commencé sa réponse en disant « I'm furious ». Ouais, je suis furieux. Puis après ça, « I'm pretty pissed off about what happened ». Je suis pas mal frustré, là, énervé, échaudé par tout ce qui vient de se passer. Et là, encore une fois, dénoncer ces décisions-là. Surtout, il a rappelé un peu ce qu'avait dit la ministre du Patrimoine là, en disant que Bell, on leur avait octroyé là, certains avantages, justement. Ouais, et là, il ressort, par exemple, que dans un changement aux lois, on avait donné un crédit, là, on avait donné et que ça représentait pour Bell 40 millions, là, juste un amendement à une loi. Donc, différentes choses comme ça où le gouvernement considère que dans le cadre de la crise des médias, il avait été conciliant avec Bell Canada, que le CRTC leur a autorisé des transactions. Mais ils ont acheté de nouveau au Québec, une télé généraliste, ça avait accroché. Donc, ils ont eu des avantages. Puis après ça, ils décident de C'est comme si eux faisaient pas leur part du deal, faisaient pas leur part de ce qui est attendu d'eux. Sincèrement, t'as-tu souvenir de... oui, peut-être, mais Justin Trudeau, je choque de même une fois par 2 ans, là, pas plus. Ça arrive vraiment pas souvent. Là, moi, j'avais pas de souvenir récent là, de l'avoir vu aussi en colère. Il est toujours tout sourire, règle générale, là, quand il se présente comme ça devant les journalistes. Donc non, ça a eu l'effet d'une bombe un peu là, d'entendre des mots. Je sais pas aussi ce que forts. ça signifie pour l'avenir de Bell. Là. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à partir de là? C'est une chose d'être choqué en politique, mais généralement, tu parles pas juste avec des colères, tu parles avec des gestes. Qu'est-ce que ça peut représenter? Ça va être à suivre. Tout savoir en 24 minutes.
Si on passe dans les décisions judiciaires, Noah Corson, qui était l'un de ces jeunes hockeyeurs là, qui était mêlé à une histoire là, de viol collectif contre une adolescente, a été reconnu coupable lui aussi, tout comme les 2 autres hockeyeurs mineurs là, avec lesquels il était jugé. Si on nomme c'est son pas nom, l'affaire d'Hockey Canada Junior là, à London, là, non, pas ça. Là, c'est une autre histoire qui a bien des une ressemblances. parenté, là, ouais, c'est ça. Qui se déroulait plus tôt, celle-là à l'automne 2016. Là, 3 jeunes qui étaient à la brasserie sportive là, La Cage, qui se sont ensuite là, échaudés ensemble, dirigés chez une adolescente qu'un des 3 jeunes hommes avait déjà fréquenté auparavant, une jeune de 15 ans. Là. Puis ensuite, l'ont agressé sexuellement à 3, selon la version qui a été retenue par la cour. Et là, on peut pas nommer, on se comprend, les 2 autres jeunes hommes qui, eux, étaient mineurs au moment des faits, mais Noah Lee J.T. Corson, de son nom complet, lui, avait 18 ans à ce moment-là. Puis c'est surtout aujourd'hui ce qui a été ramené devant le tribunal pour justifier la décision. C'est le fait qu'il n'ait pas du tout là, insisté ou posé des questions pour essayer de connaître l'âge de la victime à ce moment-là. Là. Lui dit s'être basé sur le fait qu'elle semblait à l'aise à parler de sexualité, qu'elle avait déjà sorti dans un bar, qu'elle consommait de l'alcool, puis qu'elle avait déjà été sur l'application Tinder. Il n'a jamais demandé, semble-t-il, ni consentement explicite, ni l'âge de la jeune fille en question, disant croire qu'ils étaient dans son appartement alors qu'elle était chez ses parents lorsque ça s'est déroulé. Donc, on a entendu soupir de soulagement du côté de la famille, de la victime et de la victime elle-même qui était présente aujourd'hui. On a fait savoir du côté de la défense que le client est en désaccord avec la décision. Mais bon, le jugement a été rendu, là, cette fois-ci, dans cette cause-là. Tout savoir en 24 minutes. Aussi dans les affaires, aujourd'hui, après peut-être une petite accalmie dans les fusillades à Montréal, ça a repris de plus belle en plein jour dans un stationnement commercial de Laval aujourd'hui. Un homme de 35 ans là, qui a été la cible d'une tentative de meurtre alors qu'il visitait un chantier d'un nouveau restaurant, était avec quelqu'un, se dirige vers son véhicule, embarque dedans. Et honnêtement, un miraculé, Mario, là, pour cet homme-là. Parce que quand on voit les images, c'est une rafale de trous. Oui, selon les témoins sur place, là, ils disent là, que la tentative, là, l'assassin présumé a tenté là, de tirer l'entièreté de son chargeur. Là. On parle d'une dizaine, quinzaine de balles faciles. On les voit dans la vitre du véhicule alors qu'il s'approchait directement à côté. Mais la victime, dans ce cas-ci, a réussi à se sauver par le côté passager alors que l'assaillant dans cette histoire-là, lui, est embarqué dans une voiture avec un complice et ils ont pris la fuite immédiatement après. Mais vraiment, une blessure, semble-t-il, légère au bras pour la personne, l'homme de 35 ans, et pas plus pour l'instant. Donc vraiment, là, au vu du nombre de balles qui a été tirées, Mario, il est vraiment, vraiment très, très chanceux de s'en être tiré là, avec aussi peu de blessures. Peut-être que celui qui revient avec un échec, là, qui a raté son coup, va être moins chanceux, là. Oui, je sais pas comment ça se passe exactement dans les milieux criminalisés, Mario. Dans un film, quand tu reviens bredouille, que t'as tout raté, là, que t'as tout foiré comme ça, c'est pas des félicitations que t'obtiens. Oui, quand tu manques autant de balles, surtout. Là. Mais moi, je suis toujours quand même renversé, c'est parce que... C'est en plein jour dans un stationnement commercial. En plein jour, dans un stationnement. Je sais que certains disent « Ah, mais c'est des pros. » Non, là, tu peux avoir des balles perdues, une balle qui frappe du métal, qui rebondit. C'est en rate 10, là. C'est tellement dangereux pour... Puis là, je parle même pas du stress, tu sais, que si t'étais pas loin, t'entends ça, mais juste, c'est dangereux physiquement d'avoir des victimes collatérales, des victimes innocentes, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis ça s'est déjà vu à Montréal. Il y a une jeune femme là, qui était décédée là, il y a quelques temps de cela, justement, là, à Montréal. Donc, heureusement, dans ce cas-ci, là, plus de peur que de mal, mais quand même, une autre fusillade en plein jour dans la grande agglomération de Montréal. Économie. Un nouveau recours collectif est intenté contre l'entreprise montréalaise. Ça me fait toujours sourire quand je dis ces mots-là. L'entreprise montréalaise MindGeek, là, parce qu'on dit montréalaise, son siège social est ici, mais quelle entreprise tentaculaire qu'est MindGeek, que vous connaissez plus fort probablement pour Pornhub, l'un des plus grands sites pornographiques du monde et d'autres sites qu'elle possède. Et là, c'est un grand recours collectif qui est déposé aux États-Unis, là, devant le district central de Californie. Et ça vise, cette action collective-là, les femmes, entre autres, qui auraient été victimes de tout ça, là, celles qui, entre autres,
auraient été âgées de moins de 18 ans lorsqu'elles auraient participé à une vidéo qui s'est retrouvée sur un des très nombreux sites, là, je les nommerai pas tous, qui appartiennent à MindGeek, des sites pornographiques. Donc, vont pouvoir là, se signaler pour participer à l'action collective qui va viser MindGeek, qui a déjà été ciblée en décembre 2023, je rappelle, là, pour une autre action, celle-là, là, pour ne pas avoir été assez proactive pour retirer de ses sites Internet des scènes qui mettaient, entre autres, des agressions sexuelles, ni plus ni moins, avait été condamnée à verser 1,85 million de dollars aux autorités américaines. Mais là, pour une action collective, tout dépendamment du nombre de gens, j'ai dit des femmes, ça peut être des hommes aussi, là, qui se joindraient à l'action collective, ben, ça pourrait devoir coûter très, très cher à MindGeek sur un autre procès très suivi. Le Monde. En terminant, dans les affaires internationales et surtout américaines, on a dû réagir aujourd'hui du côté de la Maison-Blanche à un rapport d'enquête qui... Quel rapport? n'a pas eu l'effet escompté. Là. C'est spécial parce qu'à l'origine, c'est un rapport d'enquête qui visait les documents classifiés que Joe Biden avait rapportés chez lui alors qu'il était, on se souviendra, vice-président de Barack Obama, devenu entre-temps simple citoyen. Et c'est dans les mêmes affaires là, que Donald Trump a été emmêlé, là, c'est-à-dire de ramener des documents confidentiels chez soi. La différence, c'est quand ils ont demandé à Trump ces documents à Mar-a-Lago, il a refusé de collaborer. Oui, et là, Il a refusé de laisser entrer les gens du gouvernement pour vérifier, alors que Joe Biden a collaboré avec la dit. Je pense pas en avoir, mais peut-être. Puis là, finalement, ils ont vérifié, il y en avait. Il y en avait quelques-uns. Mais il a collaboré. Et là, le dossier d'enquête, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'y a pas de poursuite qui devrait avoir lieu contre Biden, que tout ça a été fait de bonne foi, mais ils le qualifient dedans, puis c'est là la bombe d'un homme âgé, sympathique, bien intentionné, mais avec une mauvaise mémoire. Et là, il y a du détail sur le fait qu'il oublie tout, là. Ouais, sur le détail qu'il oublie tout, que c'est un homme vieillissant, puis c'est des impressions qu'on peut avoir, bien évidemment. Non, mais il se souvient plus des premières années, des premiers jours qu'il était vice-président, il se souvient plus de la date qu'il a fini comme vice-président, il se souvient plus de rien. Oui, et même qu'il se souviendrait pas de la date de la mort de son fils Beau, là. Beau Biden, qui est décédé, on se souviendra, il se souviendrait pas, selon le rapport d'enquête, de la date du décès de son propre fils. Ce dont quoi s'est défendu Joe Biden, visiblement ému lorsqu'il a pris la parole pour réagir à tout ça. Et là, plus tard aujourd'hui, c'était la vice-présidente Kamala Harris qui est sortie pour dénoncer un rapport d'enquête qu'eux qualifient de gratuit, déplacé, avec des motivations politiques. C'est sûr Sauf que moi, aujourd'hui, quand je fais des reportages là-dessus à LCN, je suis obligé de ressortir toute une série de gaffes. Mais d'occasions où monsieur... Écoute, la semaine passée, c'est quand même pas banal au Nevada, à Las Vegas, là. Tu sais, il parle du G7, de sa participation au G7, puis tout ça. Puis il parle de Mitterrand. Comme quoi, c'est le président français. Plutôt que Macron. Tu sais, qu'il était à 30 quelques années là, d'écart. Oui, il est pas proche. Puis dans le début de sa phrase, il parle Mitterrand from Germany, donc d'Allemagne. Là-dessus, sur celle-là, il se reprend. Là, from France. Puis là, finalement, il a les yeux à moitié fermés. À un moment donné, il y a un œil qui ferme. L'autre... Il a là, tu sais pas, il a l'air fatigué, perdu. À un moment donné, il parle plus. Il a deux yeux fermés, puis tu te comme il réfléchit ou... Ouais, honnêtement, c'est pas un très bon look, je vais le dire comme ça, pour le président américain qui a 81 ans maintenant et qui va, selon toute vraisemblance, à moins d'un revirement dramatique, concourir pour la présidentielle américaine pour demander 4 autres années. Tout ça contre qui? Un homme de 77 ans. Qui en perd des bouts lui aussi, là. Qui en perd des bouts lui aussi. Il y a de plus en plus de vidéos sur lui qui se trompe de nom, il parle d'autre chose. Peut-être qu'à la fin de la campagne, ils vont être en marchette, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.